Bon, ça fait 45 minutes, 1 heure, je pense qu'on marche. Et il fait chaud, il fait chaud. La marche, ça va, mais il fait une chaleur de fou. Mais c'est un autre monde, hein. Extraordinaire. Extraordinaire. Les odeurs, les sons, les gens. Hola. Ah, bueno, bueno. Pedro works here as he's our shaman, and he's also our right-hand person for what we do with everybody, even when I come back from Iquitos, is that we smudge so that we can get rid of any negative energy, toxins that we have. Because inside, it's very, very clean, healing environment. The smoke, and it's the act of purifying and cleaning your body. That he's gonna do, he's gonna take some Mapacho cigarettes, yeah? And he's gonna blow it on your head, on your back, on your chest, on your hands. And so we're crossing from here into a very clean, healing environment. And that's why we're going across the bridge, right? Everything that we're carrying that's negative, that we don't want, that we want to get rid of, we're gonna leave here. All right, so that inside, the whole place is vibrating at a very high frequency. When you stepped in here for the first time, what was your first emotion? I was very, very overwhelmed by the fact that you can feel the pulse of the earth here. You can feel it, and everything around you is just, it's alive. Yeah. There's life everywhere. That was Zoe or what? Yeah, that was Zoe. Where is In she? the house. Okay. Zoe! There's nothing wrong with admitting that you need healing. We've all gone through trauma, right? Trauma is part of life. And there are other healing, modalities. This is not the only one. It's important that everybody realizes that this is not a Harry Potter wand and you're fixed. If you think about how long it took you to get to the point where you are now, Yeah. it's going to take you a while to heal. You can't do it in a night. You can't do it in a day. We've had politicians, doctors, a lot of therapists, psychiatrists. We work with 8 people at a time. You do have healing centers where you do have 30, 40, 50 people one night doing one ceremony. Right. So that's a lot of medicine. That's a lot of money. It's a lot of money. That's a lot of money, a lot of money. And that's a lot of medicine. And nobody's really seen that aspect of it yet. Yeah. The demand is up here and the resources are down here, right? More or less 15 kilos of just pure vine equals 1 liter. So it's very, very important that the healing centers around here will start replanting and become self-sustainable. Este mapacho tienes que llevar para protegerte de malos espíritus. ¿Y cómo te protege? El mapacho, porque al tío siempre le gusta el mapacho. Okay. Y a donde vayas, anda con tu mapacho. O sea, yo cocino la ayahuasca con estas demás plantas. O sea, para introducir, ¿para qué? Para darle fuerza, para fortalecer la medicina. O sea, para curar diferentes enfermedades que tiene el cuerpo. Por ejemplo, si yo te doy pura ayahuasca, es solo para limpiar el cuerpo. Ya, si yo te doy con muchas plantas fortaleciendo, tu cuerpo va a curarse de muchas enfermedades. Por ejemplo, de artritis, de dolores. Esto te viene por intermedio de sueños. Sí. O sea, tomas ahora la ayahuasca y luego te duermes. Por ejemplo, a medianoche que te agarra el sueño. Estás durmiendo, te viene el sueño. Como si estás despierto, te enseñan la planta. Esta planta es para tal cosa. Esto para tal cosa. Así vas a curar. ¿Y tú ves? Claro, veo. Y entonces, de acuerdo a eso, yo al día camino para ver cuál planta es. Es un chiricsanango, mira. Mira, y luego esta misma planta lo vuelves a plantar
Y bueno, dentro de unos par de tiempos estás listo para cosechar de nuevo. Esto mañana lo ponemos en la medicina. No podemos cosechar de esta parte porque hacemos desperdicio de la medicina para arriba y después recibimos un castigo. Cosechamos una planta, pero sembramos 20. Ajá. O sea, replantamos 20 más. Pero corta de una sola, así, mira, te voy a enseñar. No cortes con la punta, corta con esto, para que agarres, mira, con mucho cuidado. Tiene que ser un solo tiro. ¡Ay! Uy. Vas a sentir un poquito tosquito porque va a pegarse la resina. Ya tenemos 7 kilos, nos faltan 2 kilos. 2 más. Ok. Ya. ¿Pero la chacruna que hace también es para ver o para qué? Para visiones. Apamuiki mi almacito guauquisito ni Shamuy kuna cuerpecito ni Shamuy kuna almacito Soplarengue, soplarengue, cuerpecito guauquisito ni Soplarengue, soplarengue, coronita guauquisito ni Shamuy kuna mi almacito ni Shamuy kuna cuerpecito Corarengue, coramón, cuerpecito mendecín Y los cielos allá va Padre hijito, madre hijito Cuida mis hijos, cuida mis niños, mis amiguitos. Okay. Con eso está. Ocho horas, 1 kilo e mezzo de chacruna, 1 kilo e mezzo de wambisa, 9 kilos de ayahuasca por mezzo litro. 1 litro. 1 litro. 1 litro. Mírale que hace. Mira. Increíble. Mira. Su corazón. C'est bien qu'on ait ce petit moment là, avant la cérémonie. Ouais, surtout que j'ai pas compris. Tu dois demander une intention, c'est quoi en fait? En fait, tu dois avoir une intention, c'est-à-dire une chose sur laquelle tu veux travailler, ou tu veux que la plante elle t'aide. Ok. Et toi, tu as déjà une intention ou Ouais, moi je sais. c'est quoi? Moi, il faut que je bosse sur la colère que j'ai en moi, quoi. La colère? Ouais, la colère. Pourquoi? Je sais pas. Une colère en toi comment? Ouais, ouais, de la colère, de la frustration, de la jalousie, parfois de l'envie. Et tu vois,
Le petit, il a rien demandé à personne, quoi. Moi, j'ai pas l'envie de lui transmettre tout ça. Donc ouais, j'ai envie de travailler là-dessus et puis de purger tout ça, parce que j'ai vraiment l'impression, tu vois, c'est comme si c'était un petit monstre qui s'était emparé de moi, quoi. Et moi, j'ai pas envie, je n'ai pas envie, j'ai une responsabilité. Je veux être armé, serein, pour transmettre tout ce que j'ai de bon en moi. Donc ouais, je vais travailler là-dessus. Là, je viens d'arriver à notre bungalow. Et ouais, ça a été. Ouais, après une trentaine de minutes comme ça, je voyais plein de formes géométriques, des grands triangles avec des cercles. Et après ça se transformait en des fractales, des trucs très psychédéliques comme image. Mais tout variait à une vitesse mais extrêmement rapide, quoi. Et après, j'ai vu des serpents, énormément de serpents de toutes les couleurs, quoi. Et en fait, il y avait vraiment des serpents qui s'entrecroisaient avec un rythme qui était tout le temps le même. Et il y avait Pedro qui chantait. J'avais l'impression vraiment que ça allait au même rythme de son chant, quoi. Et ces serpents de couleurs, de temps en temps, ils devenaient tout noirs comme ça. Mais c'était pas effrayant, quoi. Et après, il y en a eu un. Il y en a eu un gros qui est arrivé comme ça, là, bon, et il s'est mis face à moi, comme ça. Donc comme ça, il avait la bouche fermée. Et après, il a ouvert la bouche, comme ça, il regardait. Il est venu vers moi. Et après, tout est devenu noir, et puis j'ai vomi, quoi. Tout d'un coup, il y a eu une image qui est surgie de nulle part, quoi. C'était un truc de fou, quoi. C'est quand j'étais gamin, je faisais du foot. J'étais au milieu du terrain. Et il y a un gars qui arrive derrière moi. Et il me marche sur le pied, quoi, très fort. Puis il me fait sale pium. C'était pas très agréable comme moment. Enfin voilà, c'était une cérémonie très décousue, j'ai pas... On verra ce qui va se passer dans la prochaine, quoi. Je repense à ce qui s'est passé hier soir.
Je repense à mon enfance, quoi, où j'étais le Rital ici et puis le Suisse là-bas. Je crois que ça a quand même pas mal contribué à faire grandir la rage face à l'injustice, un espèce de sentiment de bagarreur, quoi, si tu me cherches, tu me trouves, quoi. Et puis aussi à vouloir faire le malin, toujours dans l'excès. Et tout ça pourquoi? Pour être aimé. Et je repense à ce gamin et puis je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Comment ça se fait qu'un enfant de 10, 11 ans, quoi, il puisse faire un truc comme ça? Donc je l'ai pardonné, quoi, je l'ai pardonné. Et je pense à ses parents, parce que c'est d'où tu veux que ça vienne, ce genre de truc, quoi. Puis voilà, puis là je pense à tous ces enfants qui arrivent, quoi, qui ont fui la guerre, qui ont fui ce genre de choses, quoi, horribles. Et puis à la place d'avoir de la compassion, tu vois, de les accueillir, mais les bras ouverts, vraiment en humain, quoi. Puis ces enfants, ils vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Porque ya sacamos para aquí esta noche. Oh, se está perdiendo. Yo no lo veo. Sí, esto viene. ¿Yo puedo bajarme? No la agarres encima. Me toman por abajo. No sé cuándo va a dar. ¿Sí o no? No sé cuánto va a dar. Tal vez que de uno. This is Cambo, otherwise known as Sapo. Okay. Yeah. This is the venom from a frog. Okay, that's found here in the rainforest. Several Indian tribes use this. They use it for two reasons. Number one is so that they can go hunting. Okay, once your body absorbs this, the jungle stops being so camouflaged. Whatever's in the jungle starts popping out, so they can find the monkeys, so they can find the animals in the rainforest. Okay. Another reason why they use it, it's for your immune system. So what's going to happen in a second? Christina's going to burn your arm, right? Probably 4 burns, right? She's going to get a piece of stick called the tamishe stick, and she's going to burn it, all right? So that the venom is going to be allowed to go into your body. You're going to absorb it, okay? After that, it's somewhere about 10 to 15 minutes, you're going to start feeling the effects. The effects are going to be, your pulse is going to increase, your heart rate's going to be fast. You might have an allergic reaction to where your throat feels like it's going to be closing off, all right? Just have to center yourself, breathe deeply, and just remember to breathe, okay? Some people pass out. If we see that you're going to pass out, we'll catch you and we'll lay you down softly, all right? Some people don't pass out. Some people vomit. You might not vomit, and some people need to go running to the bathroom, okay? It's also at the same time a purge, all right? This is a neurotoxin. This affects your nervous system, all right? So it's going to go straight to your central nervous system, your peripheral nervous system, and it affects your nervous system.
So just ease into it, and let the medicine, let your body absorb the medicine. Okay? Okay. Surrender to it. I feel weak. Yeah, surrender to it. Get comfortable, surrender to it. You want to lean back against this? Yeah. Yeah, okay. Yeah. That's good. There you go. Good. Yeah, your heart's really slow. C'était hyper dur, quoi. Oh, j'étais faible, quoi. Ça a duré une vingtaine de minutes, 30 minutes. Le cœur, il n'a pas battu très très fort, mais je me suis senti faible, quoi. Faible. Et hop, voilà. Maintenant, là, ça va bien, quoi. Bon, là, on va aller manger un tout petit truc, parce que ce soir, la cérémonie ayahuasca, quoi. Ce soir, c'est notre dernière cérémonie. Demain, nous partons pour Pucallpa. Hormis la première cérémonie, les deux suivantes, j'ai pas eu de vision. J'ai beaucoup vomi. Mais voilà, je reste un peu sur ma faim. C'est clair que je recherche ces visions, quoi. Pedro me tend la coupe. Je l'avale. Le goût est toujours aussi horrible. Le temps passe, 30, 45 minutes, rien se passe, quoi. J'ai de la peine à me concentrer. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, là, il va commencer à chanter. Je vais peut-être avoir des visions. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir compris comment ça marche, en fait. Donc j'ai vraiment énormément de peine à me concentrer. J'arrive pas à me sortir ces idées de la tête. J'ai l'impression d'être tout à fait clair, net. Donc je demande à Omar si je peux sortir prendre de l'air. Pedro lui dit que c'est ok, que je peux sortir, mais que je dois rester sur les marches, juste devant la Maloca. Je m'assieds sur les marches, et là, face à moi, c'est la jungle. Sombre, dense, et je gamberge. Et tout à coup, il y a une petite voix qui me frappe et qui me dit « Mais tu te prends pour qui ? T'as compris quoi ? Tu ne sais rien. » Et j'ai l'impression de me regarder dans un miroir et de voir en fait toute mon arrogance. Je décide de revenir dans la Maloca. Je demande à Omar si je peux boire une deuxième coupe. Et au moment où il va demander au chaman, je vois un mapacho par terre et je lui dis « Ah non, attends, je vais fumer le mapacho d'abord. » Je m'assieds, j'allume le mapacho. Et tout d'un coup, cette petite voix qui revient « Mais tu te prends pour qui ? Tu ne sais rien. » Volarín y volamos muy mares en túnel de este cuerpo de este espíritu. Compañero curandero, médico, les pido de corazón y fe. Ponga mano de bendición en este cuerpo, en este espíritu. Je repense à mon comportement, à l'attitude que j'ai pu avoir avec mes proches, que ce soit ma famille, mon ami, mes amis.
pleure vraiment comme un petit enfant, quoi, des sanglots. J'arrive plus à m'arrêter. Mon image est détestable. Je ne la supporte plus. C'est à ce moment que Pedro vient vers moi. Il attrape ma tête dans ses mains, pose sa bouche dessus, il aspire et il vomit. Et ensuite, il se met à chanter et je continue à pleurer. San Pablo es el que abre las puertas del cielo. Je demande pardon du fond du cœur. Et je demande pardon encore. Va curarte, va limpiarte. Tranquilito cuerpecito, tranquilito espíritu, déjalo bien tranquilo, bien centrado, como el arco de la cruz de mi Señor Jesucristo. Regálale tu amor divino, regálale bendiciones, bendiciones con poder daré. Volarín y volamos mi maldición tuyo de este cuerpo, de este espíritu. Compañeros curanderos, médicos, les pido de corazón y fe que pongan manos de bendición en este cuerpo, en este espíritu. Padre mío, te pido de corazón, déjalo bien tranquilo, bien centrado. Este cuerpo de mi amigo Reinaldo. Chucharín y Chusamún y malos espíritus. Je suis épuisé. Et je m'endors comme libéré, comme... Je me sens léger.